What's good people? Aujourd'hui, brand new vidéo, petit tuto pour savoir comment obtenir ces fameux jetons. Les jetons qui sont au centre du jeu cette année, clairement. Et je vais vous montrer pourquoi. Pour ceux qui ne sont pas au courant cette année sur Touquet 23, sur ceux peut-être qui ne l'ont pas encore obtenu, je vais vous expliquer. Ça va peut-être vous motiver à revenir parce que on était quand même pas mal à stocker nos jetons les années précédentes et on n'en faisait rien parce que Touquet ne sortait jamais aucun contenu à ce sujet, ou quand il sortait le contenu, on disait est-ce qu'on va vraiment payer 750 tokens pour cette vieille galaxie opale ou 1000 pour ce vieux Dark Matter alors qu'il y a bien mieux dans les packs? Et oui, on est tous passés par là. Donc, comme vous pouvez le voir, tenez NBA série 23, donc NBA 23 série 1, donc l'année dernière c'était NBA 22 série 1, toutes ces cartes-là s'achetaient avec des MT. Cette année, elles s'achètent avec des jetons. Elles coûtent 30 jetons pour les 5 majeurs et 2 jetons pour le bench. Alors, petit tips, parce que moi aussi au début je galérais. Ici, vous pouvez le voir, on n'arrive pas à voir les joueurs comme l'année dernière, on ne sait pas les voir dans le marché du transfert, tout simplement parce qu'elles ne sont pas dans le marché du transfert, parce que comme je vous l'ai dit auparavant, maintenant elles s'achètent avec les fameux tokens. Donc, petit tips, si vous voulez voir la stat du joueur que vous voulez obtenir mais que vous ne savez pas comment on fait, tout simplement vous appuyez sur R3, voilà. Et là, vous retournez la carte comme d'habitude et vous le voyez, les stats, les notes, ainsi de suite, et les badges. Voilà. Donc, c'était le petit tips. Maintenant, comment obtenir ces cartes? C'est tout simple. Vous allez dans marché de pack, marché aux jetons, et là, ici, vous le voyez, pour avoir genre Joel Embiid ou James Harden, il vous en coûtera 30 jetons. 30 jetons pour un joueur NBA 2023 pack d'options titulaire Sixers série 1 et 2 jetons pour un joueur NBA 2023 pack d'options franchise Sixers 1. Donc je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Boum, voilà, ça me coûte 2 jetons. Je prends un joueur de Sixers, une erreur de transaction. Oh, bah c'est super, merci pour ma vidéo. On recommence, voilà. Le jeu vient de sortir, il y a des petits bugs, faut pas trop l'en demander, c'est tout qui, hein, les gars. On connaît chaque année, ça bug dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Donc vous voyez, vous avez tout le bench qui apparaît, et donc là, vous faites votre choix. Là, moi, je vais prendre clairement... Allez, Kirkmaz, il a un petit shoot. D'Anthony Melton. Allez, je vais prendre Melton parce que je l'aime mieux en vrai. Ah non, c'est Shaq Milton que j'aime mieux. Oh, c'est pas grave. Go pour d'Anthony Melton. D'Anthony Melton, voilà, vous avez la carte maintenant. Elle est dans votre collection, vous allez dans NBA Série 1, Sixers, voilà, il est là. Voilà, ça c'était la base. Maintenant, je vais vous expliquer comment obtenir ces jetons, la manière la plus rapide. On va faire tous les modes et je vous donnerai le meilleur moyen d'obtenir ces jetons. Donc tout d'abord, vous allez en solo. En solo, vous allez en défi. Vous allez par exemple défi plein feu, vous voyez, vous avez 50 jetons. Voilà. Et un petit tip au passage qui n'a rien à voir, faites bien le défi signature que je n'ai pas encore fait. Mais bon, faites ce que je dis parce que je fais, on connaît. Mais bon, je vais le faire parce qu'on peut avoir une chose diamant qui est sympa et un badge Hall of Fame, me semble. Si je ne me trompe pas. Donc, défi plein feu, vous pouvez obtenir 50 jetons. Défi pick-up, bon bref, défi plein feu, vous pouvez obtenir 50 jetons. Vous allez en triple menace solo. Triple menace solo qui, à mon sens, pas foufou, mais vous pouvez obtenir des jetons. Et vous voyez, 15 victoires, 3 jetons, 35 victoires, 5 jetons, ainsi de suite, jusqu'à 240 victoires, 20 jetons. Donc clairement, pas top, même si à chaque victoire, après chaque victoire, vous avez une chance que le coffre s'ouvre et avoir une des récompenses qui a là, donc 500 MT, voilà, Marodome de jetons. Donc c'est pas fou pour obtenir les jetons, c'est clairement pas pour moi le meilleur moyen. Ensuite, vous avez le clutch time. Clutch time, pareil, après chaque victoire, vous avez la roue et il y a une chance aussi d'obtenir des jetons dans la roue. Ensuite, domination, pour moi, le meilleur moyen en solo. Le meilleur moyen en solo parce que rien que la première domination vous donne accès à plus de 180 jetons, ce qui est ma foi pas mal du tout, sans vous prendre la tête. Moi je vous dis les gars, si vous n'êtes pas chaud à aller jouer en ligne, foncez, c'est le meilleur moyen. Ensuite, en multijoueur, vous avez le mode draft, mais bon, le mode draft, normalement, vous n'avez qu'un ticket, et clairement, quand vous gagnez un match, vous avez droit, après chaque match, à, par exemple, si vous êtes au niveau 1, à un choix dans l'ascension qui vous sera donné. Pas fou non plus.
en mode limité. Par contre, le mode limité, j'espère que vous l'avez fait ce week-end-ci, parce que le mode limité ce week-end était très intéressant en termes de jetons. Regardez, rien que pour une bague, vous obtenez 15 jetons. Et oui, chaque semaine, petit changement. À chaque semaine, vous obtenez une bague et vous obtenez la récompense de la semaine. Ce qui est bien mieux que l'année dernière, parce que l'année dernière, soit vous faisiez les 6 bagues et vous aviez le joueur qui était déjà obsolète à la fin de la saison, ou soit vous devez choisir avant. Mais là, ce qui est bien, c'est qu'il vous donne toutes les récompenses, et ça, ma foi, c'est pas mal. Donc clairement, les 15 jetons, c'était prenable, et comme je vous remonte, 100 jetons à la 4e semaine, faites bien, en tout cas, en une bague 100 jetons, c'est, ma foi, très appréciable. Vous avez le triple menace en ligne, qui est clairement, pour moi, l'un des meilleurs moyens d'obtenir le plus de tokens possible, parce que après chaque victoire, vous avez l'espèce de Pachenko, qui vous donne la possibilité d'obtenir des jetons s'il s'y trouve. Mais la plupart du temps, vous avez toujours des jetons. Ce qui est très intéressant, c'est au niveau 3, là, vous avez un Pachenko où beaucoup de jetons sont prenables. Moi, pour ma part, en 1 heure, je fais une 50aine de jetons, donc au minima. Donc clairement, c'est un très bon moyen. Vous avez le clutch en ligne, pareil que le mode solo. Après chaque victoire, vous avez la possibilité dans la roue d'obtenir des jetons, ou là, comme vous pouvez le voir, quand j'aurai fini les 20 victoires, j'aurai 50 jetons, ce qui est pas mal non plus. Franchement, c'est correct. Après, vous avez le mode illimité, qui cette année a été complètement repensé, et qui, ma foi, est vraiment bien plaisant. Comme vous pouvez le voir, je suis près des 2400 points, là je vais recevoir un ballon récompense améthyste. Pas fou, mais comme vous pouvez le voir, au prochain palier, c'est 150 jetons. Pour la modique somme de 3300 points. Donc quand vous comptez que je suis à 2000 points en 8-2, une vingtaine de matchs, allez, encore une quinzaine de matchs et 150 jetons, ça va, franchement, c'est faire. Aussi, après le mode solo et multijoueur, vous avez bien évidemment les collections à lock. Vous avez la collection, par exemple, des tenues historiques, ici, qui vous amèneront 15 jetons. Et vous avez, bien évidemment, ici, saison 1. Ça a un peu changé, avant c'était premium, maintenant vous êtes dans saison 1. Après c'était un peu fouillis, ce qui est pas mal. Et vous avez ici les cartes sans limite, qui sont la promo du moment. Et là, vous pouvez obtenir jusqu'à 200 jetons. Mais, je mets un grand mais, gros bémol, est-ce qu'on a vraiment envie de mettre plus de 200, entre 200 et 250 000 MT pour Curry, 70 000 à peu près pour Dominic Wilkins, donc rien que pour ces deux cartes, pour 320 000. La collection, elle vous coûte 450 000. Est-ce qu'on a vraiment envie de mettre 450 000 dans 200 jetons? Je ne pense pas, mis à part si vous les paquez de manière invendable. Là oui, vous pouvez la loquer, est-ce que c'est invendable, mais sinon, aucun intérêt de faire ce genre de lock. Pas à l'heure actuelle du jeu en tout cas. Parce que 400 000 pour du Pink Diamond et du Diamond, c'est du Opal ou du Dark Matter. Mais là, c'est un non pour moi, donc clairement, évitez. Donc, pour moi, je vais vous dire les gars, mon ressenti, ça fait 3-4 jours que je suis sur le jeu. Le meilleur mode pour obtenir les jetons, pour moi, c'est le triple menace en ligne. Parce que comme je vous l'ai dit, à chaque victoire, vous avez la possibilité d'obtenir des jetons. Et niveau 3, c'est très très intéressant. Donc après un seul lancer du Pachenko, vous pouvez avoir jusqu'à 10 à 15 jetons. Donc c'est ultra rentable, voire parfois même plus. Mais bon, 10 à 15, c'est déjà pas mal. Donc vraiment, c'est l'option que j'utilise moi pour avoir mes jetons. Parce que le mode domination, je vais le terminer, mais c'est pas intéressant. C'est pour ceux qui aiment bien jouer en ligne comme moi, c'est ennuyeux. Après, pour ceux qui jouent en solo, les gars, n'hésitez même pas. La domination, c'est le meilleur moyen. Pour obtenir des joueurs et pour obtenir les jetons, c'est le meilleur moyen. 180 jetons à rien faire, quand même, c'est pas déconnant. Franchement, à rien faire dans le sens, les matchs se jouent assez facilement. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous galérez en mode domination, j'ai fait un petit tuto pour gagner vos matchs assez facilement. Et il n'y a même pas de step back. J'ai vu plusieurs vidéos, les créateurs de contenu vous expliquent la manière la plus facile de gagner des matchs avec des step back et tout, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas nécessairement faire des step back.
Donc moi, je vous ai donné vraiment le moyen le plus simple, où vous faites un play, vous courez tout droit. Franchement, même mon fils de 6 ans peut le faire. Donc, Et pour ceux qui galèrent avec ma méthode, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch quand je suis en ligne et venir me poser des questions. Il n'y a absolument pas de problème, je vous ferai avec plaisir de vous répondre. Pareil sur Twitter, vous m'ajoutez sur Twitter et vous me posez les questions que vous voulez, il n'y a pas de souci, je suis là pour ça. Et donc voilà les amis, on a fait à peu près le tour. Donc, draft en ligne pour les joueurs online, meilleur moyen. Domination pour les joueurs solo. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dropper votre plus gros like, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à phagocyter l'algorithme de YouTube. On veut un maximum de likes, un maximum de commentaires, peu importe, un petit bonjour, un petit ouais c'était cool, ou peu importe, le moindre commentaire fait toujours plaisir. Et bien évidemment, rejoignez-moi sur Twitter et sur Twitch. C'est tout, il me semble. J'ai plus rien à dire? Non, good. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.